En e-commerce, plus le temps passe, plus c'est un challenge d'optimiser la rentabilité qu'on a depuis notre première acquisition. C'est pour ça que les landing pages sont nés. Généralement, c'est pour rester dans une démarche d'éducation au lieu de diriger directement en masse notre trafic qui est pas forcément super éduqué sur notre marque, sur des pages qui vont continuer à l'informer, à l'éduquer, à le qualifier sur le produit avant qu'il prenne sa décision d'achat et passe sur les étapes suivantes. Alors, comme on l'a dit, c'est pour ça que les landing pages existent. Et des landing pages, il y en a plusieurs types. Il y a certains types qu'on a déjà créés sur le thème full stack et qui sont intégrables en un clic. Il y a aussi des personnes qui n'utilisent pas le thème full stack et qui sont limitées dans la personnalisation de leur thème. Tu en fais sûrement partie ou peut-être. Et on est souvent dans la situation, et on le voit, dans laquelle on est obligé d'utiliser des outils externes pour faire ces landing pages-là. Des outils comme des builders de pages sur Shopify, mais aussi des outils externes sur des autres noms de domaine qui augmentent évidemment nos coûts fixes et nous permettent de réaliser ce genre de page. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment réaliser ce nouveau modèle de landing page. On en a déjà deux, je vais vous les montrer, qui va être entre la landing page classique et l'advertorial. C'est ce qu'on appelle une listicle, et on va voir ça ensemble. Alors déjà, sachez que sur le thème full stack, vous avez accès, là on se trouve sur l'espace membre, vous avez accès à des modèles en un clic, et vous pouvez intégrer, s'il veut bien, et vous pouvez intégrer en un clic des modèles de landing page. Vous avez aussi des textes à trous qui sont préstructurés pour le SEO, des modèles de styles généraux pour s'adapter à votre charte graphique, et les modèles des boutiques démo que vous pouvez copier-coller direct et remplir. Ici, on va se concentrer sur un troisième modèle de landing page, et je vais déjà vous montrer à quoi ressemblent les deux premiers. Donc là, je vais aller sur personnaliser. OK. Je vais aller dans page, et puis je vais vous montrer la landing page 1. Donc ça, c'est la landing page 1. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a caché le header footer. Donc là, on contrôle vraiment tout. Et puis, on vous a fait encore une fois une forme de texte à trous dans laquelle vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ici, dans la landing page 2, c'est un style à peu près différent. Découvrez nom du produit à intégrer dans votre routine quotidienne, etc. Une review en vedette, les bénéfices mis en avant, une autre review, le produit et son offre. On va chercher des arguments d'autorité, quelques raisons pour lesquelles vous allez adorer le produit, mesurer la différence, etc. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va créer un nouveau modèle de page basé sur un modèle vierge qu'on va appeler listicle. OK. Je vais partir sur un modèle par défaut, comme ça on fait vraiment tout ensemble, et on va créer ce modèle sur cette structure, la structure d'un client qu'on a chez nous dans l'agence, qui s'appelle Boku, que vous connaissez peut-être, et on va créer la même. On va créer la même page. Sachez que ce client, par exemple, utilise une solution externe qui a un coût fixe supplémentaire pour sa boîte, alors qu'il pourrait évidemment le créer sur son propre thème. Pour des raisons d'efficacité, ils le font comme ça. Mais nous, à l'intérieur du thème, vu qu'on veut rassembler un maximum d'outils et limiter nos coûts fixes, eh bien, on va le faire ensemble. D'abord, on va commencer par cacher notre header. Okay, on ne veut pas de ça. On a envie de lister notre logo, mais on n'a pas envie de sortir notre utilisateur de la page. On va pouvoir ajouter un bouton pour profiter de l'offre et envoyer directement sur la fiche produit. Trustpilot, 30 jours d'essai. Ça paraît assez faisable. Je vais supprimer les sections qui en trop, les images ou texte, on les rajoutera au fur et à mesure, bannière avec image aussi. Les réassurances, celles-ci, elles sont présentes dans le footer, donc on les retrouvera sur l'intégralité de la page. Quand je les modifierai, elles se modifieront partout, je vais les laisser. Footer aussi, je vais le laisser, parce que si je me base sur cette structure, le footer est bien en place. Donc ici, je vais prendre notre section magique du thème full stack qui s'appelle personnaliser, je pense que je vais la retrouver comme ça. Contenu personnalisé. OK. Ici, je vais ajouter un premier bloc d'image et un autre bloc bouton. OK. Ça va me faire cette première ligne ici. Ensuite, je vais remettre un bloc image et puis je vais mettre un bloc texte pour les 30 jours d'essai. OK, texte. Vous allez voir que pour l'instant, j'ai rien qui s'affiche, vraiment rien. Page, je vais cacher son affichage. Non, pardon. Je vais cacher sur mobile desktop, comme ça je vais conserver le fait que le header est caché et surtout je vais retirer le texte de mon contenu d'image, comme ça, de mon contenu de page. Donc comme ça, dès que j'assignerai le modèle listicle à n'importe quelle page, eh bien j'aurai le contenu qui sera généré directement à l'intérieur grâce à des sections.
Alors ici, que dit mon bouton? Profiter de l'offre. Je vais mettre dessus, hop, profiter de l'offre. Je vous mettrai un tuto vers notre vidéo qui présente cette section magique. Vous avez aussi évidemment à l'intérieur de contenu personnalisé, un tutoriel qui vous explique comment elle fonctionne. En réalité, on peut tout faire avec. On va pouvoir tout agencer comme on veut. Et en se basant sur ce tutoriel-là, je vais vous montrer exactement comment on va pouvoir la manier pour arriver à ce résultat. Je pourrais faire l'intégralité de cette page avec cette section pour vous dire à quel point elle est puissante. Donc profitez, hop, je vais mettre dans le bouton profiter de l'offre. Et ici, je vais diriger directement vers le produit que j'ai envie de pousser. Ok, profiter de l'offre. Je vais peut-être changer le bouton pour le mettre un petit peu plus en avant. Ici, l'image, je vais mettre mon logo. Si je le retrouve, hop. Ok. Là, il est en 100%. Et c'est là la puissance de cette section, c'est-à-dire que si je le mets en 25 et que celle-là aussi je la mets en 25 par exemple, eh bien je vais pouvoir placer les éléments sur la même ligne. Donc là je le mets en 25 et ici je mets bouton en 25. Voilà. Ce qui est cool, c'est que du coup maintenant avec mon contenu personnalisé, je vais pouvoir tout placer sur la gauche, tout placer sur la droite, tout placer en haut, en bas, au centre, etc. L'activer en pleine page et réussir en fait à afficher mes éléments de chaque côté. Si je veux y arriver un petit peu mieux, pour le séparer, je vais ajouter une section vide, par exemple un séparateur ici. Hop. Je vais le mettre entre les deux. Je vais lui dire de faire 25, 25, 50%. OK. Et puis ici, je vais lui dire de ne prendre aucune taille. OK, c'est parti. On arrive plus ou moins à la même structure. Donc là, je me remets ici. Je vais mettre tous mes composants au centre. Alignement vertical, hauteur minimum. On est pas mal. Pleine largeur. Non, c'est bon. Ensuite, dans mon texte, normalement j'ai un texte, c'est 30 jours d'essai et retour gratuit. Je vais le mettre ici. 30 jours d'essai et retour gratuit. Et avant, j'ai un logo Trustpilot que je vais télécharger pour pas me prendre la tête. Je vais le mettre à la même, hop, au même endroit. OK. Trustpilot. Visiblement, il faudra que je le cale sur un fond. Ce qui fait que je vais peut-être avoir besoin d'une deuxième section. Comme ça, je vais lui mettre un fond différent. Donc, je reviens en arrière, je retire texte, bouton. J'ai mon séparateur, j'ai ma première section. J'ajoute un autre contenu personnalisé. Personnalisé, bam, ajouter un bloc. Donc là, ça va être texte, comme on a dit, et ça va être image. L'image, je la mets en premier. Je vais chercher celle que je viens d'upload. Hop. Ça, je vais le mettre sur un fond différent. Je vais prendre un nuancier noir. Et puis, dans le texte, 30 jours d'essai et retour gratuit. OK. Évidemment, ce texte, je vais lui dire sur ordinateur de faire 25%. Et puis, l'image sur ordinateur, 25%. Je vais réutiliser le même système de séparateur à l'intérieur comme bloc. Donc là, je vais le mettre... je pourrais même utiliser un liquide vide. Hein. Par exemple, là, il n'y a rien à l'intérieur. Je le mets en 50%. Et bam, il se cale entre les deux. Et du coup, j'ai exactement le même type de contenu. Donc ça, c'est cool. Visiblement, il y a un peu moins de marge sur celle-ci. Donc, je vais la réduire directement depuis ma section. Je vais la mettre en 12 et en 12. Comme ça, elle se démarque un petit peu du header. Qu'est-ce que ça donne sur mobile? Sur mobile, j'ai plus le logo Trustpilot. Eh bien, nickel, je vais mettre sur mobile. Le logo Trustpilot, je vais lui dire image. Ici, je vais lui dire cacher le bloc sur mobile. OK? Ce qui est cool, c'est que ça, je vais pouvoir lui dire cacher le bloc aussi sur mobile. Et l'image, je vais lui dire de se mettre en 100%. Est-ce que je vais pouvoir la centrer? On va voir. Je vais réduire aussi mon image là-haut sur mobile. Je vais la mettre en 33% par exemple. Est-ce qu'elles sont sur la même taille? Oui. Est-ce que je peux mettre en 50-50? On va voir. Avec bouton 50-50 sur mobile. Il va pas me les mettre. Ah oui, c'est à cause du séparateur. Le séparateur, je vais lui dire cacher sur mobile. Bam, profiter de l'offre. Bon. Ici, mon bouton, il est un peu trop... Eh ben, je vais cacher ce bouton aussi sur mobile et je vais mettre un autre bouton qui va au même endroit, mais qui s'appellera découvrir. OK?
Donc là, ordinateur, bam, desktop, je le cache et je vais juste mettre un autre bouton seulement pour mobile. Donc là, sur ordinateur, je vais le cacher. Sur mobile, je le mets en 25 par exemple. Je l'appelle découvrir. Je le fais pointer vers le produit vers lequel j'ai envie de le faire pointer. Couleur et taille par exemple. Alignement du bouton. On va y arriver. Alors, ici, il est en 25. Alors, je me remets sur desktop. Bam, 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 bam. Trop cool, hein? Là, ils sont pas très alignés. Je vais essayer de voir si je peux arranger ça. Du coup, là, je galère un petit peu à faire afficher mon bouton au même niveau. On réglera ça un petit peu plus tard. Ce que je vais faire dans un premier temps pour régler le problème, c'est que je vais placer mon image ici, du coup, au centre. Un petit peu moins grosse quand même. Et je vais placer mon bouton un petit peu plus bas. Je vais dire de prendre un petit peu plus de place, comme ça il se calera directement en bas. Hop. Ok. Il s'affichera au centre directement. Et je vais faire pareil pour mon texte que je vais mettre en dessous. Ici, je vais lui dire de s'afficher au centre. Ok. Ce qui va me donner un petit peu le même résultat. C'est juste qu'eux, ils ont compressé leur police en 12 ou même moins. On verra. Mais c'est pas grave. Donc là, ça me donne un header qui est complètement différent sur mobile et sur desktop grâce à cette section. C'est ouf. On pourrait même se passer du bouton découvrir en réalité parce qu'on va appeler à l'action plus tard et on a envie que l'utilisateur scrolle. Donc maintenant, je vais ajouter encore une fois une nouvelle section de contenu personnalisé. Hop, contenu personnalisé. Et ici, je vais commencer par afficher un titre. Ce titre, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus gros en H1. Bam. Et ça va être 6 raisons pour lesquelles vous allez adorer. Donc, je vais les copier comme ça. Le bidet. Alors, je reviens. Mon texte. Bam. OK. Ensuite, un sous-titre. Donc là, ça va être un texte classique. Voici 6 raisons. Bam. OK. Supprimer les marges. J'ajoute un petit peu de marge en haut. Ça, c'est la taille du texte, hauteur de ligne. Est-ce que je peux ajouter un petit peu de marge en haut? Si je peux pas, ce que je fais, c'est que je mets un petit séparateur sur mobile. Hop. Je lui dis épaisseur de la barre 0. Et comme ça, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'espace sur mon texte. Voilà. Donc là, c'est parfait. Sur mobile, sur desktop, ça donne quoi? Eux, ils ont ajouté plus de marge. Bon, on pourrait lui dire d'être en pleine largeur ou pas. Non, on ne peut pas lui dire de se rétrécir. Quoique, en fait, on pourrait dire à 6 raisons de prendre 75% de la taille de l'écran. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Et à texte aussi, 75%. Bam. Et comme ça, en fait, on va avoir à peu près la même mise en page. Nickel. Maintenant, il va falloir que je fasse mes sections image-texte, etc. et que je les inverse et que l'image se pose au-dessus à chaque fois. Ah non, c'est texte, image, titre, image, texte sur mobile et image, titre, texte sur desktop. On va commencer sur la partie desktop. On va mettre notre image. Donc là, hop, je vais aller la prendre, je vais la télécharger. Je vais la mettre juste ici. Et elle va se mettre par défaut en pleine largeur. Donc là, je vais lui dire, par exemple, 50%. Okay. Elle va se mettre au centre. Ah, peut-être que je vais devoir avoir besoin... Ouais, non, normalement, ça devrait le faire. Je vais mettre un titre ou un texte. Dans le texte, je peux mettre mon titre directement. Donc, je vais mettre les toilettes, bam, bam, bam. Je crois qu'il ne va pas kiffer le prix barré, par exemple. Voilà, OK. Pour 99 € seulement. Dans mon titre, ici, je peux le mettre en direct. Et là, si je l'avais mis en 50 sur mobile, je peux le mettre en 50 ici. Comme ça, ils vont se mettre à côté. OK, parfait. Je rajoute un petit séparateur comme d'hab. Bam. Et let's go. Je résume ma barre. Alright. C'est pas trop mal. OK. Je pourrais optimiser mes marges et surtout, j'aurais pu utiliser une section, dans mon cas à l'intérieur là qui s'appelle colonne et images, mais du coup elle ne me permettra pas de séparer le titre sur mobile. Parce que du coup là si je veux séparer le titre sur mobile, il va falloir juste que alors je vais dupliquer ce bloc d'abord pour pas avoir à le recréer. Je vais le dupliquer 2 fois.
Vous allez comprendre. Après, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tout dupliquer. Il y en a un dans lequel je vais garder que le titre. OK ? Et il y en a un dans lequel je vais garder que le contenu. Bam. Il y en a un que je vais placer au-dessus sur mobile. Donc là, c'est le titre. Et je vais lui dire de ne pas s'afficher sur ordinateur. Celui-ci, je vais lui dire de ne pas s'afficher sur mobile. Et là, c'est nickel. Mon texte, peut-être que je peux lui retirer la marge. Voilà. Sur cette partie-là. Et ici, sur mon titre aussi, je peux lui retirer la marge sur mobile. Ce qui me donne exactement le même résultat. Et c'est vraiment la partie mobile qui compte. On va voir ce que ça donne. Bam. Et on est même meilleur qu'eux sur l'optimisation des marges alors qu'ils utilisent un builder. Donc 6 raisons pour lesquelles les Français adorent le bidet. Bam. Les toilettes, OK. Donc là, c'est parfait. Et là, si je me mets sur desktop, et bah, du coup, j'ai l'ancienne vision. OK. J'en ai juste un que je n'ai pas caché. Celui-là, je ne l'ai pas caché sur ordinateur. Comme ça, là, sur mobile, j'ai vraiment la vision différente. Voilà. Vous voyez, on utilise plusieurs blocs, mais ça nous permet d'avoir des structures différentes sur mobile comme sur desktop, en cachant et en affichant sur mobile et sur ordinateur. Et du coup, maintenant, on va pouvoir continuer. Je vais tracer un petit peu, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne pour la suite. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te présenter comment révolutionner ta boutique en ligne grâce au thème Full Stack. Ces 4 dernières années, notre thème Shopify est devenu une référence en France et pas pour n'importe quelle raison. Il est super accessible et représente le croisement parfait entre efficacité et simplicité d'utilisation, notamment grâce à son espace membre de formation, ses modèles de pages en un clic et ses guides complets. On l'a optimisé pour le SEO mais surtout pour la conversion, tout en te permettant d'économiser plus de 400 € par mois d'application. En plus, tu peux installer dès maintenant la version gratuite sur ta boutique, sans aucune limite dans le temps, ni de licence. Alors n'attends plus et commence dès maintenant à propulser les performances de ta boutique. Boum, j'ai fini cette première partie. Alors, là, vous l'avez vu en accéléré, mais au montage, on va pouvoir vous dire exactement combien de temps j'ai passé sur cette partie-là. Franchement, je pense que ça a été assez rapide. J'ai dû mettre une dizaine de minutes. Et du coup, j'ai bien une structure qui est parfaite sur mobile, comme sur desktop, en fait. Les deux contiennent toutes les informations. Elle est même mieux sur mobile que sur desktop. Pour le coup, je suis même pas sûr que ce call to action là-haut soit indispensable, en tout cas sur la version mobile. Et du coup, là maintenant, il me reste plus qu'à ajouter le reste de la page. Selon nos statistiques, 92% des gens n'arrivent pas jusqu'ici. Bon, là, je peux le faire facilement avec de nouvelles sections, ici texte par exemple, que je vais mettre à la toute fin. Bam. Donc, selon nos statistiques, bam, je vais le mettre au centre. Je peux le mettre en titre 3. Hop, ici je vais mettre un séparateur, visiblement c'est ce qu'ils utilisent aussi. Ok, je vais le mettre sur un seul pixel. Et là je vais le mettre, si vous êtes arrivé jusque là, ok. Donc là je mets une autre partie de texte. Visiblement il le met en H1 bien gros. Ok, après il a une petite... C'est quoi, c'est un SVG. On va utiliser une section de colonnes, multicolonnes. Donc là, je vais utiliser 3 colonnes, supprimer le titre, réduire la marge supérieure au moins pour que ce soit un petit peu plus collé. Et là, dans chaque, du coup, je vais les récupérer à chaque fois mes derniers Marie-France qui disait révolutionnaire. Bam. Et après, je réduirai la taille de l'image. Ça, c'est facile. Marie-France, Doctissimo. Et l'autre, c'est France Info. Doctissimo améliore la qualité de vie. Donc voilà, il faudrait que j'ai des logos qui soient un petit peu plus équilibrés, mais du coup, c'est pas très grave pour cet exemple, ça fera largement le taf. Bam, et surtout ça rend bien sur mobile. Révolutionnaire, améliore la qualité de tous. C'est parfait. Je vais rajouter un petit séparateur là-haut, visiblement, si vous êtes arrivé jusque là. Ajouter un bloc
séparateur. Peut-être le mettre que sur mobile du coup. Un petit peu plus haut. Hop, et je retire la barre. Voilà, là c'est parfait. Ok, je pourrais le mettre dans une autre section du coup de contenu personnalisé parce que vous avez vu ici j'ai utilisé la même section et j'ai mis que des blocs pour tout faire. Comme ça j'aurais pu avoir un fond différent et ça m'aurait permis de casser mon style et de faciliter la lecture, mais c'est pas grave, je vais le faire sur les autres. Et puis là maintenant j'annonce l'offre et il me reste juste à mettre soit une section image texte où j'annonce un petit peu cette partie là, soit je liste directement mon produit. Donc moi je vais prendre le choix 2, je vais prendre une featured produit en vedette. Hop, ici je vais mettre mon produit, n'importe quoi. Pastille de couleur, hop. Je peux lui mettre une offre spéciale. Par exemple, je réutilise tous mes composants en fait que j'ai directement depuis le thème. Donc pack de produits par exemple, je le cale au-dessus de mes boutons d'achat. Et puis mon produit en vedette, d'ailleurs il ne s'est pas ajouté encore. Je vais prendre couleur et taille. Ah oui, c'est juste que j'avais pas sélectionné. Voilà, parfait. Un peu trop de variantes sur celui-là. On va prendre un produit un petit peu plus simple. Pastille de couleur. Let's go. Je supprime donc mon sélecteur de quantité parce qu'il servira à rien dans ce cas-là. Il me l'a pas changé. Pastille de couleur, il faut que je le sélectionne vraiment. Sinon, il ne voudra pas. Ok. J'ai pas l'impression qu'il ait pris pastille de couleur. Voilà. Let's go. Et après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Peut-être des reviews, non? Non, c'est tout, ils n'ont rien mis. Ok, donc là, je pourrais annoncer un truc un petit peu plus fort. Hein. Je pourrais remettre une section pour annoncer ici mes 30 jours d'essai sans condition. Je pense pas que j'aurais la possibilité de mettre un cadre, sauf si j'utilise une image. Mais en fait, j'ai une listicle. Voilà, que j'ai créé avec le thème full stack, sans avoir besoin d'aucune solution optimisée pour mobile, qui met en avant mon produit et toutes les phases d'éducation sur mon produit, que je peux pousser en acquisition directement sur du trafic très froid, donc c'est vraiment sur des créas top funnel, sur un modèle qui sera disponible du coup pour les membres du thème full stack. Si c'est pas au moment où la vidéo sort, ce sera quelques jours et voire petites semaines plus tard, parce qu'on centralisera avec la prochaine mise à jour et les nouvelles fonctionnalités qu'on va sortir à l'intérieur. C'est pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec la section de contenu personnalisé, en affichant, cachant des composants sur mobile, desktop. En fait, on peut avoir vraiment une mise en page comme on veut de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine sur le thème full stack ou dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.